Par Stéphane Jarny, danse bien, elles sont belles. Hein. Ah, elles sont belles, elles sont Alors, Chorus Line, c'est dans 23 pays, ça repassera par Paris bientôt. Alors maintenant, Anne-Gaëlle, je vais vous laisser annoncer une idole. On va recevoir effectivement... Vous avez vu son spectacle? J'ai vu son spectacle ce week-end, je sais que vous aussi, Oui. vous l'avez apprécié. Et c'est vraiment une véritable, on pourrait dire, rockstar du théâtre. D'ailleurs, il y a un hebdomadaire qui a récemment classé son spectacle comme étant celui qui comptabilise actuellement le plus de spectateurs. C'est le numéro 1 actuellement à Paris. C'est la classe. Alors, le spectacle en question, c'est Le Point sur Robert. La rockstar, Fabrice Lucchini, et il est avec nous sur le plateau. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, Bonsoir, madame. au théâtre, rue de la Gaîté, et dans quelques jours à la Renaissance. Salut Fabrice. Voilà. Monsieur Drucker. J'ai passé le week-end avec Fabrice et Anne-Gaëlle également. J'ai lu également Le Mystère Lucchini chez Plomb, mais je vous laisse la parole, Anne-Gaëlle. Alors moi, je dois vous dire qu'au départ, j'ai quand même eu un tout petit peu peur que ce soit indigeste comme spectacle. Parce que, bon, Lucchini qui lit du Paul Valéry, du Roland Barthes et du Chrétien de Troyes sur scène, c'est vrai qu'au premier abord, comme ça peut faire un petit peu flipper. Et bon, au final, pas du tout. Moi, j'ai vraiment passé un super moment parce que vous ponctuez vos lectures d'anecdotes et d'expériences personnelles qui, sincèrement, manquent pas d'humour. Vous lisez pas vraiment non plus, vous êtes juste complètement habité par les mots. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle? Est-ce que c'était une volonté de transmettre ou bien c'est juste pour aller mieux, comme vous dites dans votre livre d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée? Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie Je voulais de faire un one-man show personnel, mais je voulais pas qu'il y ait une confidence du moi trop accablante. Donc j'avais une alternance entre des grands textes qui ont été fondateurs pour moi dans ma vie, Roland Barthes, Paul Valéry, et puis je me suis dit, c'est pas si mal qu'on puisse proposer au public quelques minutes de pur effort, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire Paul Valéry, voilà. Ils arrivent, ils ont travaillé. Pourquoi on ne leur donnerait pas... Enfin, on ne leur donnerait pas. Pourquoi c'est impossible de concevoir dans une société française 20 minutes de pure intelligence, même si après on a le droit de rire, même si après on est condamné on rit beaucoup, hein. à la tyrannie du comique. Mais je voulais pas être dans la tyrannie du comique. Les gens rient beaucoup. Le spectacle est un succès tout à fait hallucinant pour, je savais pas, prévu. J'ai commencé à la Villette, 63 places. J'ai fait le Petit Montparnasse, 212 places. La Gaîté, la Montparnasse, 450 jusqu'au et 6 maintenant janvier. 800. Je vais pas faire le faux humble. Simplement, l'acte citoyen qui me semblait intéressant, au lieu d'être dans l'indignation organique et attendue, c'était de se dire... Et pourquoi pas Paul Valéry? Et pourquoi pas? Pourquoi pas il n'y aurait pas une intelligence immense, qui n'est même pas théâtrale, qui est absolument pas théâtrale. C'est pas théâtral. Valéry, c'est pas théâtral, c'est de la pure intelligence. C'est sec et immense. Et arrivé par Barthes à ma petite existence, toutes mes rencontres, Roland Barthes, et puis arrivé à Molière et aux plus grands auteurs. Eh bien, bizarrement, les gens rient. Mais je voudrais pas que les gens pensent que c'est que pour se marrer, c'est pour leur éveiller l'oreille, car les femmes jouissent d'abord par l'oreille, même si vous, à un moment, ça s'est concrétisé plus bas. Fabrice, l'autre jour dans la salle, le nombre de femmes que j'ai vues jouir même par les deux oreilles. Ah non, mais l'orgasme dure 2 heures. Alors, Vrai, vous l'avez dit, vous avez commencé votre spectacle à la Villette dans une toute petite salle de 63 personnes. Il y a en ce moment la Gaîté Montparnasse jusqu'au 6 janvier. Après, la Renaissance à partir du 25 janvier. C'est par peur de l'échec que vous y allez par étapes, comme ça, progressivement, ou bien c'est pour faire une petite tournée, au même titre que Johnny Hallyday, tiens? C'est par peur de l'échec, certainement, mais c'est surtout pour pas avoir de mégalomanie, c'est-à-dire de se demander, d'abord de le pratiquer dans un endroit où il n'y a aucun enjeu. La Villette, c'était l'antilibéralisme capitaliste de droite, c'est-à-dire l'endroit où on avait le droit que ça ne marche pas. Tu vois, toute la société rêvée de toute l'autre partie de la France qui a voté Ségolène, je l'ai incarné, mais qui se prend complètement au sérieux. Mais j'ai voulu aller dans un endroit où il n'y avait pas d'obligation de résultat. Vous voyez, à mon âge maintenant, qu'est-ce que je vais me mettre des challenges effrayants? Cela dit, Fabrice, tu pourrais jouer devant 1000, 2000 personnes, mais l'écoute serait peut-être pas la même quand même. Alors l'écoute ne serait pas la même, comme dit Michel. Il y a une grande rencontre parce qu'on a, enfin, on peut pas tout dire. Il s'est passé quelque chose d'assez fort entre Kerdru. J'ai lancé le mot. Je veux dire entre toi et moi. Oui, j'ai dit Kerdru. Je suis vraiment un des premiers. Je l'ai dit il y a quelques années. Même Gérard m'a dit oui, maintenant Kerdru, on dit Kerdru. Kerdru fait du lové et tout ça. Mais dites-moi, je vais vous dire un truc simple. Hyper simple. C'est magnifique, Roland Barthes. C'est tous les problèmes du couple et Explique aux jeunes qui nous regardent qui est Roland Barthes.
Barthes, pas du tout famille Barthès. Parce que pas famille footballeur. Non. Grand footballeur merveilleux, on l'aime, on est complètement ouvert à lui aussi. Mais Barthes, c'est grand sémiologue, star absolu, immense, le sémiologue, notre gourou. C'était l'équivalent dans un autre genre d'un Sartre, d'un Foucault, de tous ces gens immenses. Mais simplement, lui, il était en plus très médiatique parce qu'il était ami avec Fabrice Hébert, créateur du Palace. Années 80, ambiance avant Mitterrand, ambiance légère, ambiance où on ne donnait pas de leçons, finalement, bizarrement. Chronique de Barthes dans le Nouvel Observateur que je lis tous les soirs. Oui. Eh bien, il n'y a pas du tout de leçons politiques. Il y a l'amitié, qu'est-ce qu'un ami, des choses comme ça. Tu l'as rencontré? Ah bah ça, c'est dans le spectacle. Ça, évidemment, ça ne peut pas être dit autrement que dans le spectacle. Oui, là, vous êtes obligé de venir. Tout le spectacle tourne autour de Chrétien de Troyes, Éric Rohmer, parce que Barthes avait Chrétien de Troyes, c'est adoré très drôle aussi. le film. Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'est très drôle pour le coup, parce qu'on s'attend pas à se marrer sur du Chrétien de Troyes. quoi. Non, mais on aime Chrétien de Troyes, parce que c'est Non, mais notre Barthes premier avait romancier. d'abord rencontré Lucchini dans Perceval le Gallois. Oui. Oui. Rohmer, Le film de Ariel Rohmer, Dombal. Roland Barthes, sémiologue, ça veut dire un mot bizarre. Analyse des signes. Oh là là, on est déprimé à l'idée. Oh là là, je vais pas y aller, on s'en fout, ça marche bien. Mais analyse des signes, c'est-à-dire fondateur d'un livre, Mythologie, 1957, Révolution. Il invente un livre où il analyse tout ce que nous vivons. Les mythologies, l'abbé Pierre, pourquoi la barbe, pourquoi la soutane. Il analyse les signes. L'analyse de l'abbé Pierre par Barthes. Le Tour de France, pourquoi ils ont des noms moyenâgeux. Bobet, le miraculeux, tout ça. Barthes, 57, grand sémiologue, star. Elle me regarde aussi. Barthes, c'est pas un télo. Faut pas aller dans le Barthes un télo. Faut aller dans le Barthes fragment du discours amoureux. Triomphe de librairie. Pour Jean Pointu, comme vous dites dans le spectacle. Pas tellement pour Jean Pointu, ça parle de l'attente Quand même. dans un café, de la rupture. De Alors tout ce qu'on justement, traverse. on est en couple pour ne plus être dans le tumulte de l'angoisse. C'est pas super optimiste, ça. Je vais vous dire, pour les gens de ma génération, c'est pas une image super optimiste du couple, hein, avec ses lectures de Barthes. Ah, mais il parle pas du couple, il parle de l'état amoureux. Oui, mais de l'état amoureux, Ça du n'a rien à tumulte, voir, de ouais. l'angoisse. Ah bah Non, quand même. Manifestement, quand même. Fabrice Lucchini fait une grande différence entre l'état amoureux et la vie de couple. Ah oui, ça, enfin, mais je suis Quand pas le seul même. d'ailleurs. Le couple, c'est ne faire qu'un, disait Oscar Wilde, hein, mais lequel? Alors, ça c'est la phrase d'Oscar Wilde. Mais le vrai problème, c'est que l'état amoureux, c'est un état de... On va pas en parler, c'est tout le spectacle. Après, il y a ma rencontre... justement, Non, un mais petit c'est peu. difficile pour moi de résumer. Oui, C'est je me doute merveilleux bien. cette phrase. Tumulte d'angoisse. C'est-à-dire que... Pourquoi tu J'aime ris? bien quand vous dites ça. Ah bah non, mais parce que c'est merveilleux. Quand C'est on comme est on amoureux... demande des modifications, Paul Valéry. J'aime bien oui, quand là, vous dites c'est- ça aussi. Ah, donc tout parle du rapport amoureux. Et puis à un moment, ça parle d'Éric Rohmer, c'est-à-dire Perceval le Gallois, que Barthes avait adoré. Et qui m'a donné moyen de faire 35 minutes de musique dans mon spectacle. Donc je suis en train de rivaliser avec les très 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 grands chanteurs, parce que je chante du Chrétien de Troyes. Et Goldman m'a dit que c'était pas si mal. T'es le seul. T'es le seul au monde à chanter du Chrétien de Troyes, comme ça, seul. En Je scène. vais l'imposer à la voile cappella. rouge cet été. ouais Je vais l'imposer. La voile rouge. Je vais l'imposer, ah, mais c'est pas. Entre deux La mecs, langue même. française va être imposée partout, pas d'une manière fasciste. C'est pas par hasard si je te dis ça, parce que moi j'ai lu Le mystère Lucchini chez Plon. Il y a un type très intelligent qui s'appelle Jean-Dominique Brière. C'est lui qui a écrit ce livre Ah oui, sur toi, c'est Dali vraiment- Van Guerra. Et il y a 3 photos qui résument la vie de ce jeune homme. Il y a d'abord la tête qu'il avait lorsqu'il était coiffeur pour dames. Voilà. Voilà la tête. Vous étiez charmant. Le voilà ici, faisant les premiers brushings. Au début, Avenue il Matignon. il a rencontré des gens célèbres, mais lorsqu'il faisait les brushings de Dassin, il n'avait droit qu'à la nuque. Et là, vous avez Johnny. Et Johnny. Ça, on ne peut pas résumer mieux la carrière de Fabrice Lucchini. Terzieff, Chrétien de Troyes, Barthes et Johnny. C'est un grand écart qui fait mal. ou pas C'est pas un grand écart qui fait mal parce que Terzieff est un habité, c'est un saint, c'est un mystique russe, il détesterait ça. C'est un mystique, il est appelé. Une fois, un technicien avait fait une erreur de lumière, vous savez, Michel, dans le spectacle qu'on jouait, et il avait mis l'effet de lumière quelques secondes plus tard. Et il a été le voir et lui a dit, si tu conduisais un Boeing, il y aurait eu 690 morts. Et le mec disait, mais alors, il a une exigence qui est un peu irrationnelle. J'ai dit, bah, c'est la grande époque, c'était une époque où on avait une exigence. Toi, tu mets de la lumière comme ça, ben non, faut pas faire les choses Mais comme dis-moi, ça. Terzieff Et Terzieff est un habité, et Johnny est un habité. Alors, un petit conseil, si vous allez voir Lucchini, la fermeture des portes, c'est 8 heures. C'est pas 8h01, sinon il y a Non. 650 morts. Aimez la ponctualité, aussi. hein. Et de temps en temps, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il dit, bon, maintenant, je vais m'arrêter pour faire entrer les retardataires. Vous imaginez les retardataires qui rentrent à ce C'est moment-là. affreux, mais ça a été le cas, donc, d'ailleurs. en général, il n'y en a La salle est pas. allumée, la salle est Mais quand il y en a 2 qui rentrent avec C'est une terrible. demi-heure de retard, ils s'en souviennent toute leur vie. Hein. Ah, ils se font Mais je allumer, les hein. mets Surtout Non. qui Mais c'est drôle, résument c'est les drôle. épisodes précédents. Ça me permet, vous savez, la vraie explication, Michel.
La vraie explication, c'est que la première frontalité de Paul Valéry au début, les gens, ils ont quand même, pendant les grèves, ils arrivaient avec le Vélib, ils étaient quand même un peu accablés de se choper du Valéry frontalement. Et j'ai trouvé ce subterfuge de tout recommencer après les retardataires, ce qui se font déjà donc 25 minutes de Paul Valéry. Ça, en réalité, sans faire de déclaration, ça, chacun a un acte citoyen qui le regarde, mais modestement, oser dire que l'intelligence absolue n'est pas synonyme d'immondice d'ennui et qu'on n'est pas condamné à toujours rire de tout, même si on adore, hein, mais on est disciple, pas de Nietzsche, mais on aime le rire par-dessus tout parce qu'on déteste l'esprit de sérieux, l'horreur de l'esprit de sérieux. Mais ça m'a semblé merveilleux et je voulais juste vous dire que ça m'a vraiment plu de passer dans votre émission. Et moi, je voudrais dire une chose, fait dans le plaisir, silence absolu. Écoutez-moi bien. Ce gamin d'origine italienne a quitté l'école à 14 ans. Et il le dit dans son livre, la culture, ça n'était pas pour moi. Il quitte l'école à 14 ans, ses parents vendaient des légumes à Montmartre, il se cachait sous les légumes. Et dans sa tête, être une vedette, c'était avoir une Austin Cooper et vivre dans les hauteurs de Montmartre. C'est ce gamin-là qui vous raconte Paul Valéry, Flaubert, qui a appelé sa fille Emma, en souvenir d'Emma Bovary, et qui vous raconte Barthes comme si c'était simple. Et ça devient simple avec lui. Je te félicite, mon grand. Merci beaucoup. Voilà. Fabrice Lucchini, au théâtre. Et le mystère Lucchini. Tout va bien.